Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et cette fois je vais vous faire l'analyse complète avec toutes les stats, rentabilité, valeur et cotation de l'ouverture du coffret Dresseur d'élite EB09 Star étincelant dont vous avez pu découvrir la vidéo d'ouverture sur ma chaîne. Alors c'est un coffret magnifique. Alors les coffrets Dresseur d'élite, je suis plutôt fan parce qu'il y a quand même beaucoup de produits à l'intérieur. Ça peut s'adresser aux joueurs, vous avez des explications du jeu, des explications des règles, vous avez des boosters à ouvrir pour vous faire plaisir, des cartes, des énergies, vous avez énormément de choses. Voilà, je vais tout vous expliquer d'ailleurs dans cette vidéo. Et c'est vrai que par le passé, j'ai plutôt été chanceux de ces ouvertures. Voilà, donc moi je trouve que c'est l'un des rares produits Pokémon qui est quand même intéressant pour ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il est un peu plus cher que les autres et on va le découvrir. Donc, je vous ai mis sur le côté l'ouverture, juste comme ça en support, pendant que je vais commenter les statistiques. Si vous souhaitez la voir, vous avez le lien à la fin de cette vidéo ou dans les descriptions de cette vidéo pour la voir entièrement. Et c'est vrai que c'est un plaisir de découvrir ces magnifiques cartes et ce magnifique coffret. Alors, c'est parti, les amis. Hop, les statistiques. Ce que c'est que ce coffret? Alors, on peut le trouver à partir de 50 euros et je l'ai même vu jusqu'à 70 euros en ligne. Moi, je l'ai acheté à 60 euros. 50 euros, j'ai pas trouvé. En fait, c'est les premiers prix et généralement, ben, ça part assez vite. Voilà, donc moi je l'ai trouvé à 60 euros. J'ai vu d'autres magasins à 65. C'est surtout en ligne sur internet que je l'ai vu à 70 euros. Il contient 8 boosters EB09 Star étincelante, donc ça c'est pas mal, c'est la dernière édition, donc c'est forcément c'est le coffret de cette édition là, donc il y en a 8 de boosters. 45 cartes énergie, ça c'est pas mal pour faire votre deck. 65 protège cartes, comme ça vous pouvez aussi. Vous avez des protège cartes pour tout simplement ranger votre deck, ça c'est bien. Un livre de règles, ça c'est top pour apprendre à jouer. Un guide de jeu de l'extension EB09, il vous explique tout dans le guide. Il vous donne aussi les photos de toutes les cartes. Enfin, ça c'est vraiment, ça parle de l'extension EB09, c'est vraiment pas mal. Une boîte de rangement avec 4 séparateurs. Alors cette boîte de rangement, vous pouvez ranger plusieurs centaines de cartes à l'intérieur. Et en plus, vous avez des séparateurs pour les séparer. Si vous avez des doubles, c'est pas mal aussi. C'est vraiment sympa. C'est top ça. 6 dés marqueurs de dégâts et un dé de lancer de pièces. C'est pour le jeu, 2 marqueurs d'état spéciaux et un marqueur Vesta en acrylique, tout simplement. Allez, on continue. Alors, le booster normal, le contenu, c'est 5 cartes communes, 3 cartes peu communes, une carte premium, une carte rare, holo rare, ultra rare, une carte à code pour le JCC Online, une carte énergie. Ça s'adresse plutôt, je dirais, aux personnes qui ne savent pas forcément le contenu d'un booster Pokémon. Voilà, le contenu du coffret, donc ça fera 40 cartes communes, enfin... Ah, ça c'est faux. C'est pas 40 cartes communes, parce que vous avez aussi les cartes énergie, tout simplement. Bah, je les ai mis là, mais oui, bon, on va pas les compter comme énergie. Alors, il y a 40 cartes communes, 24 cartes peu communes, 8 cartes reverse, 8 cartes rares, holo rare, 9 cartes à code et 53 cartes énergie. Effectivement, puisqu'il y en a une par booster, plus les 45 qui sont fournis dans le coffret dresseur d'élite. Alors les amis, qu'est-ce que ça représente? Alors pour l'édition MB09, j'ai mis ici en italique tout simplement le nombre de cartes qu'il y a de cette édition. Donc il y aura 42 communes différentes, 46 peu communes, 26 rares, 10 holo rares, 6 secrètes rares, 21 ultra rares, 7 holographiques rares V-Star, 20 holographiques rares V, 30 dresseurs holo. C'est des cartes qui sont TG01 jusqu'à sur TG030 et de TG01 à TG30, il y en a 30 en fait. C'est pour ça que j'ai mis TG 3 petits points. Et des arcs-en-ciel rares, il y en a 8, ça fait 216 cartes différentes. Donc dans le coffret, j'ai remis les cartes qui sont là, j'en ai 72 différentes, parce que j'ai aussi 8 reverses. Donc j'ai eu 3 reverses communes, 3 reverses peu communes, une rare. Ce qui fait au total, et c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir si vous achetez ce coffret, combien vous avez de cartes différentes. J'ai eu 66%, c'est-à-dire les deux tiers des cartes communes de l'édition, 47% des cartes peu communes, 19% des cartes rares, j'ai eu seulement 1 sur 10 des cartes holo rares, une secrète rare, 2 ultra rares, 10%, ce qui fait qu'avec un coffret comme ça, vous aurez autour de 27% des cartes de l'édition. Ça fait pas tellement si vous êtes collectionneur. On est loin du bundle qui est moins cher côté cartes magiques, mais qui procure un pourcentage de cartes de l'édition un peu plus élevé, on va dire. Mais bon, c'est en fait, si vous voulez, il y a peu de cartes communes et peu communes comparé à la magique. Hein, je fais la différence. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez ce coffret, de toute façon, vous n'allez pas avoir 5 ou 6 cartes ultra rares. Vous allez en avoir une, voire deux
avec un peu de chance. Et donc forcément, vu qu'il y a énormément de cartes ultra rares derrière, il y en a 21 plus 20 holographiques rares V, 30 dresseurs holo, 8 arc-en-ciel, 7 holographiques rares V-Star. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de cartes, ce qui fait que le pourcentage de cartes différentes que vous aurez, il sera que de 27% à peu près, entre 25 et 28%. Je pense que ça peut être un peu, si vous avez plus de doubles, ça sera un peu moins, et voilà, sinon légèrement plus, parce que j'ai eu très peu de doubles, vous allez le voir après. Les énergies sont très bien réparties, j'ai eu 4 plantes, 4 électriques, 8 eau, 6 combats, 8 psy, 9 feu, 8 métal et 6 obscurité. Il n'y a pas d'énergie fait dans ce coffret. Alors, derrière la valeur des cartes. Alors, bon, la valeur des cartes, c'est les prix minimum, hein, les amis. C'est les prix que j'ai pris sur Card Market qui sont proposés, vu que c'est une édition récente. Les prix sont de 2 centimes quasiment pour toutes les communes et peu communes. Pour toutes les communes, c'est sûr, mais c'est momentané. Ça tient pas compte des frais de port. Effectivement, si vous achetez qu'une seule carte, vous avez 1 € et quelques de frais de port, donc votre carte elle va vous coûter 1 € et des brouettes et pas 2 centimes. Mais moi je me base sur les prix à 2 centimes en attendant que tout part. Mais c'est les premières éditions, les premiers prix. Donc voilà. Après, sur les autres cartes qui ont un peu plus de valeur, je me base toujours sur le prix minimum à la vente. Alors si on a un exemplaire à 1,50 puis tous les autres exemplaires à 3 €, moi j'arrive à ce moment-là, je vais mettre le prix de 1,50 parce que c'est celui qui va s'échanger ou le dernier cours s'il n'y en a pas éventuellement. Et effectivement, cet exemplaire à 1,50 va partir très vite et après le prix sera à 3 €. Donc en fait, voilà, mes prix, mes cotations, ce sont les prix minimum à un instant T, en sachant que les prix vont augmenter dans le temps. Et puis je dirais que pour passer ces cours de 2 centimes, il faut attendre 2 ans à 3 ans après pour avoir des cours un peu normaux, des cartes qui seront au moins à 10 centimes, 15 centimes, ce qui paraît un peu plus logique et ce qui fera exploser le prix de votre collection. Voilà, alors les reverse, j'en ai eu 3 communes pour une valeur de 30 centimes, 39 centimes, 3 peu communes pour 41 centimes, une rare pour 10 centimes, voilà. Même les holographiques rares, j'en ai eu une pour une valeur de 4 centimes, toutes les rares étaient estampillées à 2 centimes d'euros, donc commune, peu commune, rare, vous pouvez trouver des cartes à 2 centimes. Il suffit de trouver un seul vendeur, vous avez toutes les cartes différentes, et ça au moins vous achetez pour pas très cher, vous payez juste les frais de port, mais bon, ça fait une valeur à l'unité qui sera pas très chère. Il faut chercher et prendre le temps en fait. Alors l'ultra rare, c'est Arceus V, coté à 9,25 €. Bon, je fais la vidéo, elle était à 9,25 €. Une holographique rare V, Flamoutant V à 1,50 €. Et j'ai aussi Démolos, le dresseur, qui est à 1,90 €, la fameuse carte Holo TG quelque chose. C'est la TG10, il me semble, voilà. Les cartes à code 9 pour 15 centimes de valeur, donc c'est 1,35 €, 53 cartes énergie 1,06 €, ce qui fait un total de 134 cartes, 8 cartes reverse. Les protège cartes, j'ai répertorié à 6 €, les autres accessoires à 3 € comme les dés, les marqueurs acryliques, c'est des choses qui s'échangent pour les collectionneurs. Dans le temps, ça s'échangera, voilà, et ça a toujours une valeur que j'ai. Il y a aussi la boîte de rangement que j'ai mis dedans. Voilà, j'ai tout mis dedans pour 3 € tout simplement. Alors on continue. La moyenne des cartes, bon, comme vous voyez, c'est les valeurs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'on peut trouver du 2 centimes de moyenne par carte. Sur la plupart des cartes, c'est plutôt ça qui est intéressant. Pour les valeurs river, c'est un peu plus cher. C'est entre 10 et 15 centimes en moyenne. C'est les prix, je dirais, de base pour les nouvelles éditions. Après, vous allez voir que d'ici 2 ans, vos valeurs vont monter facilement à 50 centimes d'euros parce qu'il y en a beaucoup moins. Ça ne sera pas du tout les mêmes prix. Allez, on continue. Alors l'ouverture, j'ai pris 3 références, les amis. Tout simplement. La référence 50 € mini, 70 maxi, mais moi je l'ai acheté à 60 €. Donc la valeur d'ouverture, là, c'est que 23,38. Je suis pas très bien tombé. Bon, j'ai eu une carte à une dizaine d'euros, mais à côté, j'ai pas eu grand chose, contrairement à d'autres ouvertures où j'ai été mieux fourni, on va dire, sur les coffrets dresseurs d'élite. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est vrai que c'est une ouverture, c'est un nouveau coffret, donc c'est une édition nouvelle, et les prix sont très bas aux ouvertures, en raison du prix qu'en France, c'est plus cher à l'étranger. Je suis sûr que les coffrets français sont payés 40 € par exemple. Donc ça fait quand même une grosse différence. Malgré tout, alors pour un achat, ça fait à 50 € ça fait moins 26 €, à 60 € moins 36, à 70 € moins 46 €. Bon, c'est un très très beau coffret. Ce coup-ci, j'ai pas été chanceux pour ce coffret dresseur d'élite. Ça reprend un peu le même mode que les autres coffrets variés, où on est rarement rentable. Il faut vraiment avoir un coup de bol. Voilà. Après, je suis pas trop mécontent non plus parce que c'est un coffret qui vous donne des accessoires, qui vous donne pas mal de petits trucs, qui vous apprend à jouer. Donc c'est vrai que c'est un coffret qui est quand même intéressant pour arriver à créer un deck. Vous avez tous les accessoires nécessaires pour pouvoir jouer et ça c'est top avec les règles. Enfin bref, donc ça c'est quand même un coffret qui est vraiment sympa. Effectivement, après dans le temps,
Moi je pense que d'ici 3 ans, 2 à 3 ans, les valeurs seront à la rentabilité à ce moment-là. Mais en attendant, si vous jouez, si vous voilà, vous voulez vous protéger vos cartes, si vous êtes collectionneur, bon, ça vous représente à peu près 27% de l'édition, mais au moins vous aurez plein de petits accessoires. Donc c'est vrai que ça peut s'adresser à pas mal de monde. Avec un peu de chance, vous aurez des cartes un peu plus fortes, un peu plus cotées. Voilà, donc moi j'ai pas forcément été bien gâté dans cette ouverture-là de dresseur, mais c'est vrai qu'il faudrait que je refasse un bilan de toutes les ouvertures de dresseur. Il me semble qu'il y en a une où j'étais plutôt chanceux, où ça s'était plutôt bien passé. Voilà, c'est comme ça, c'est une question de chance ou pas. En tout cas, moi, si vous voulez, je suis toujours content de découvrir ces cartes Pokémon, malgré le fait que ce soit pas forcément rentable. À un moment, j'hésitais à arrêter, mais je crois qu'on peut pas arrêter d'ouvrir des boosters et d'ouvrir je voulais juste minimiser les prix de dépenses, parce qu'on peut pas forcément s'arrêter. Ça devient une sorte de drogue. Mais je me dis quand même, méfiez-vous, parce que les prix en France sont beaucoup trop chers. Sinon, si vous êtes collectionneur et que vous collectionnez les cartes anglaises, encore ça c'est raisonnable, parce que les prix des coffrets sont un tiers moins chers que les prix français. Voilà, ils sont après dans des prix normaux, alors qu'il y a quelques années encore, on avait les mêmes prix en France pour les coffrets français et les coffrets anglais. Voilà. Donc ça c'est vraiment le truc qui est un peu dommage. Mais en tout cas, bon voilà. Si vous le souhaitez voir la vidéo entière que j'ai posée sur le côté, avec mes réactions, mes commentaires en direct, vous avez le lien à la fin de cette vidéo, ou sinon dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. C'est sympa, les cartes sont sympas, et c'est vrai que le coffret contient énormément de choses vraiment très sympas à découvrir. Voilà, donc là bon, j'ai fait chou blanc sur cette ouverture, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, méfiez-vous si vous êtes investisseur. C'est pas forcément les produits Pokémon les plus intéressants, voire les moins intéressants. Vaut mieux acheter les cartes à l'unité, c'est plus intéressant. Voilà les amis, et bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette analyse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.